Dans cette vidéo, on va vous montrer à tour de rôle des intérieurs qu'on adore, qu'on aime trop, mais finalement dans lesquels on pourrait tout de même pas vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Et oui, et du coup, on va vous montrer des exemples dans le même style, mais qui correspondent plus à notre goût. Et dans lesquels on se verrait plus facilement vivre. Donc, tu vas commencer par me montrer ta première photo que tu as choisie. Donc, on va l'afficher à l'écran. Donc, c'est cette image où il y a un intérieur surchargé, mais où on voit que chaque élément est très esthétique, très beau. Et puis, chaque pièce a été choisie de manière intentionnelle, ça se sent. Il y a énormément d'âme. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup dans cet intérieur. Enfin, j'aime tout. Tout ce qui est là, j'adore. Mais, enfin, dis-moi ce que t'en penses, toi. Alors, moi, j'aime beaucoup cet intérieur, mais pour moi, c'est clairement trop désordonné. Exact. Alors, j'adorerais pouvoir vivre et prospérer dans ce genre d'intérieur, mais non, ça fonctionne pas avec mon cerveau. Ça me stresse beaucoup trop. J'adore tous ces éléments, mais je préfère quand c'est plus organisé. Donc là, tu vois, c'est une image qui va un petit peu dans le même style, dans le sens où on reste dans un intérieur, on va pas dire surchargé, mais on peut parler de maximalisme. Mais les choses sont organisées et puis ça a l'air plus fonctionnel. Enfin, si je veux m'asseoir sur cette chaise, je peux. Elle est pas pleine de choses. Mais chaque objet reste assez intentionnel et puis reste esthétique, beau, et aussi on voit la qualité. Ce que j'aimais dans l'image d'avant, même s'il y avait trop de choses, c'est que tu voyais que chaque pièce avait quand même une certaine qualité, un certain raffinement. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup cette image aussi. Par contre, pour moi, là, la table du salon, il y a clairement beaucoup de choses dessus. Ah oui, là, on peut difficilement poser quelque chose à boire. D'autres photos d'inspiration que j'aime bien, celle-ci aussi. Là, il y a aussi beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments. C'est un espace qui est aussi assez petit, mais il y a une certaine organisation. Juste montrer une autre image. Après, il faut aussi dire que ces espaces, je dirais maximalistes, ont quand même l'air plus cosy, plus confortable Exact. que les espaces minimalistes. Exact. Il y a vraiment un côté où on se sent bien, où on n'a pas peur de toucher des choses, où on n'a pas peur de se reposer quelque part. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer ce qui fait qu'on se sent comme enveloppé. Je crois que c'est ça. Oui, enveloppé, ça a vraiment l'air confortable. Ouais. Alors, maintenant à toi de nous montrer ton image. On va aussi l'afficher à l'écran. Voilà, donc moi j'ai choisi une image d'un intérieur qui me plaît beaucoup, qui est clairement minimaliste dans son style. J'aime beaucoup ce genre d'intérieur, surtout sur photo. Par contre, j'ai moi-même essayé de vivre aussi dans un style minimaliste, mais pour moi ça fonctionne clairement pas parce que ça manque de vie, ça manque aussi de caractère. Surtout dans cet exemple-là de photo qu'on vous met à l'écran, on a que deux couleurs aussi. Oui. On a que du noir et blanc. Bon, le tapis part un peu dans le gris, mais on n'a pas beaucoup de coloris. Et c'est ce qui fait pour moi que ça manque de vie et du coup, ça manque aussi à mon impression de confort. Ça n'a pas l'air très confortable. C'est vrai que j'ai aussi essayé de partir dans un extrême très minimaliste. C'est hyper pratique dans un quotidien d'un sens parce que c'est facile à ranger, c'est facile à nettoyer, il n'y a pas d'accumulation. Mais ça manque d'âme et puis ça fait un peu trop rigide. Oui, aussi. Et ça fait aussi un peu provisoire. J'avais toujours l'impression de pas être arrivé dans mon appartement, de pas y vivre en fait, d'être de passage plutôt. Ouais, ça fait vraiment comme si c'était pas terminé. Donc là, sur le deuxième exemple, donc mon exemple d'intérieur minimaliste, mais qui est pour moi beaucoup plus chaleureux. Bon, peut-être c'est un peu trompeur avec la lumière aussi sur la photo. C'est ce que j'allais dire. Par contre, on voit qu'il y a aussi, ils ont apporté beaucoup plus d'éléments et de textures. On voit que derrière, il y a une table en bois brune, donc ça change un peu de couleur. On n'est pas que dans le noir et blanc ou dans le clairement dans le noir, gris et blanc.
c'est plus soft. Le contraste, il y a du contraste, mais il y a d'autres éléments qui viennent un petit peu calmer le tout. On passe pas du noir au blanc de manière autant radicale. Donc c'est aussi plus doux pour les yeux. Le plafond apporte déjà un peu plus de structure et un peu plus de caractère à l'architecture, ce qui rend déjà l'espace beaucoup plus chaleureux. Et on voit aussi clairement que les gens qui habitent ont aussi voulu apporter un peu de leur personnalité avec la décoration qu'on retrouve sur la table du salon, ou alors en arrière-plan aussi avec les cadres. Il y a aussi un highboard avec 2-3 éléments de décoration à l'intérieur. Donc il y a un peu plus de concept et on voit que qu'il y a quelqu'un qui y vit. Donc les intérieurs minimalistes, c'est très beau, comme on a déjà dit précédemment dans d'autres vidéos. C'est quelque chose de très reposant, de confortable quelque part, parce que c'est important quand on rentre chez soi d'un monde extérieur très animé, d'avoir quelque chose de plus zen. Mais c'est bien d'y apporter des textures différentes, des contrastes, puis des éléments qui nous ressemblent aussi. Qu'on soit pas ça pourrait pas être chez tout le monde. On sent vraiment que c'est personnel. Voilà, que c'est personnel. Ouais. Bon, petite vidéo courte aujourd'hui, mais c'est tout. On va en rester là. Voilà, on va profiter du temps qui nous reste pour manger notre pan con tomate, c'est ça? Exact. Donc si vous n'avez pas suivi dans la vidéo 2, j'ai offert ce magnifique bol qui vient de Minorque à Mariano. Et il fallait qu'on l'utilise comme promis. Voilà, donc bon appétit à nous. Bon appétit à nous.